Bonjour, j'espère que vous allez bien dans cette canicule horrible. Je vous avais promis un petit stream un peu spécial. J'ai tout préparé pour faire mon premier live où je peins avec vous. On va voir si tout fonctionne. Donc je disais, mon nouveau livre, je l'ai créé avec Claire Soumia. C'est l'autrice du coup de notre livre, avec qui j'avais fait mon oracle astro et Astro Karma, qui est un livre aussi là-bas sur l'astro. Alors, vite parce que sinon je vais spoil le nouveau livre, c'est bon. Donc, avec Claire Soumia, on a fait ça. Et on a fait ça. Je l'ai connue avec le mec qui fait du bien. Oui, du coup, elle passait à la télé. Donc, elle est astrologue. Elle est trop forte d'ailleurs. Elle m'a fait plein de thèmes astro et tout, et c'est trop bien. Donc, ça, c'est notre livre. Et ça, c'est notre oracle. Et du coup, on a dit voilà, à chaque fois, on cherche des idées pour continuer à travailler ensemble. Ah, il est trop beau, notre oracle. J'aime trop. Et du coup, on a eu l'idée de continuer à faire des ouvrages ensemble pour créer un petit livre sur les animaux qui s'appelle du coup Astropet. Hop là. Il est tout beau, il est tout petit. En plus, il coûte pas très cher, il est à 12,90 €. Et donc, c'est un livre qui va vous permettre de comprendre un peu mieux vos animaux grâce à l'astrologie. Donc on a mis voilà, elle a mis sa passion pour l'astrologie avec notre amour pour les animaux. Hop, je vais vous lire le résumé. Donc savez-vous que les animaux, tout comme les humains, ont un signe astrologique? Moi perso, j'avais jamais pensé à ça. En effet, les planètes interagissent avec la nature et tous les êtres vivants sur Terre. Grâce à l'astrologie animalière, vous allez pouvoir décoder le caractère de votre compagnon à quatre pattes, vous permettant d'établir une meilleure communication avec lui. Activité physique, routine alimentaire, mais aussi santé. Vous aurez absolument tout sur votre animal grâce à son signe astro. Vous pourrez ainsi mieux cerner ses besoins et créer ensemble une relation privilégiée. Du coup, je vais vous montrer un peu l'intérieur si vous voulez. Hop. Déjà, j'aime trop le papier et tout. Ça fait vraiment livre quali. Et donc mes petites illus, donc au début vous avez toute une explication, oula je suis pas au bon endroit, de comment, voilà, les bases de l'astrologie, hop. Là vous avez mon petit tableau que j'ai fait avec tous les signes astro, hop. Et surtout après vous avez mes illustrations pour chacun des signes astro. Voilà, donc ça c'est la balance. Par exemple, le scorpion avec un chat noir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle travaille aussi avec Alexandra Gabriel. Oui, en effet. Moi aussi, j'ai travaillé avec Alexandra. Et du coup, Claire Soumia aussi, elle travaille avec. Le lion, il est pas mal aussi. Le signe du lion. Donc on a mis chevaux, chiens et chats du coup parce que c'est voilà, les animaux domestiques les plus répandus. Le poisson avec un trop beau chat. Et le Verseau, alors le Verseau, il est là. Il est trop mimi celui-là aussi. Donc voilà, c'est notre nouveau livre avec mon amie Claire Soumia qui est astrologue. Il est à 12,90 €. Il est en précommande parce qu'il sort le 4 juin. Mais il est déjà dispo, je vais vous montrer, sur ma boutique en version dédicacée. Et en plus je crois qu'il reste pas beaucoup d'exemplaires parce que j'ai déjà eu des commandes alors que je n'en avais pas encore parlé. Il reste 11 exemplaires en stock. Donc si vous voulez le petit livre avec ma dédicace, vous pouvez aller sur wildamanda.com et vous avez une dédicace à votre nom ou pour l'offrir. Voilà, il est édité chez Exergue du coup. J'espère que ça vous plaît, ça change un peu de thème. J'avais jamais trop fait sur les animaux. Est-ce que je peux vous montrer encore autre chose de l'intérieur?
Donc je peux vous l'envoyer via Vinted aussi pour avoir moins de frais de port parce que la Poste, leurs frais de port c'est hors de prix. Ils nous massacrent avec leurs frais de port. Attendez, je cherche d'autres illustrations. Le bélier, il est où le bélier? C'est original, bah écoute, j'espère que ça va vous plaire. Le Sagittaire aussi, il est beau. Hop. Sagittaire, trop joli. Du coup, demain, il faut que je prépare les posts et les réels pour en parler. Parce que j'ai pas encore eu le temps. Enfin, j'ai commencé, mais ça prend tellement de temps. J'étais sur autre chose aujourd'hui. Le Cancer. Voilà, donc si vous voulez découvrir mon nouveau livre, il est dispo sur mon site en version dédicacée. Après, sinon, vous pourrez le trouver dès le 4 juin dans les librairies, etc. Grâce à toi, j'ai le tarot de Malou que j'adore. Merci. Et oui, il est juste là. Hop. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Il me reste quelques affiches, mais pas grand-chose. Celles qui sont sorties. Il me reste des affiches de février. Hop, je vais mettre sur le site. Là, je suis en train de refaire toute ma boutique et tout ce que je vous propose pour essayer de donner un petit élan. Celui de l'amour me tente bien, j'aime bien, je méditais. Ah oui, le Parle-moi d'amour, il est trop chouette aussi. Donc en affiche, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 3 affiches de février. Donc elles sont imprimées en bas de chez moi. Pour du local, bien sûr. Et il n'en reste qu'une d'affiche de janvier. Attendez, je vais vérifier. Et il me reste une seule affiche de janvier. Voilà, s'il vous plaît. Et après de mai, il m'en reste... Elle est où celle de mai? Hop là. Il y a une nouveauté aussi en stock. Mais ce sera dispo que en août. Donc les affiches de mai, il m'en reste... Mais je vais plus en avoir beaucoup parce que je vais en mettre dans une boutique. Il m'en reste 6. Je t'avais commandé 2 calendriers 2026-2025. J'ai offert à une amie. Elle a adoré, elle trouve ça magnifique. Merci beaucoup. Mais du coup, le prochain est déjà dans mon stock. Et il sera dispo... je pense que je le mettrai début août en vente. Et là, il y aura que 200 exemplaires cette année. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le petit livre? Monsieur Panquequer, c'est quoi ça? C'est quoi ce petit émoticône de chat? Pour les nouveaux arrivants, je réexplique un peu. Il y a mon nouveau livre qui sort le 4 juin, qui est déjà en précommande sur... Enfin, pas en précommande, en commande sur ma boutique en version dédicacée. Et c'est un livre sur l'astrologie animalière pour vos animaux, pour les chiens, chats et chevaux, qui a été écrit par mon ami astrologue et moi je l'ai illustré. Donc vous avez toutes les infos sur mon site. Il y a mon chat qui arrive. Voilà. Je vais peut-être faire une info. Attendez, je vais voir si je peux. Déjà, on va mettre catégorie art parce qu'on va aller faire de l'aquarelle. Dispo en dédicace sur voilà. Je change ça, je présente mon nouveau livre.
Ton chat, il est de quel signe et son ascendant? Franchement, j'ai reçu le livre avant-hier et je l'ai juste pris en photo. Donc écoutez, on va aller voir ça de suite. Mais vu que je l'ai eu à la SPA, j'ai pas sa date de naissance exacte. Alors, est-ce que tout marche chez vous? Là, on va se mettre comme ça. Il fait 1000 degrés dans mon bureau. 1000 degrés. Hop là, on va y arriver. Voilà. J'ai trop chaud. Ça, qu'est-ce que je voulais faire? Voilà. Donc, bon, maintenant il faut que je m'organise parce que j'ai plus de place sur mon ordi, sur mon bureau. Ça on enlève. Il va falloir que je m'achète un deuxième bureau là. Est-ce que vous faites de la peinture dans le chat? Donc, ces aquarelles, c'est des aquarelles pour un projet d'édition. Et du coup, il faut que je fasse tout ça. Je les ai faites en petites pour que ça aille un peu plus vite parce que sinon, ça me prend trop de temps. Et il est bien le setup là, non? C'est pas mal comme ça. Alors, on va commencer par celle-ci. Ouais, c'est pas très pratique hein, pour moi parce que j'ai le fil en plein milieu. Mais bon, on fait comme on peut. Si je mets comme ça plutôt. Oui, depuis hier, j'aime bien. Avant d'arriver à ton niveau, il me faut plusieurs vies. Eh non! C'est facile! Non, en vrai, l'aquarelle, en plus, c'est super dur. C'est de l'aquarelle aussi que t'as testé? L'aquarelle, c'est super dur, mais ça s'apprend en vrai. Je vais couper le bord, ce sera un peu mieux. J'ai trop chaud, par contre, c'est incroyable comme il fait chaud. Donc... si vous voulez voir mes palettes, j'ai celle-ci qui m'avait été envoyée par... c'est par Canson, je crois. Elle est trop bien. Et après, j'ai celle-ci que j'ai achetée moi, que j'ai créée. Et après, j'ai des aquarelles artisanales faites par Octarine Aquarelle sur Insta. Voilà. Et mes petits pinceaux. J'ai la marque surtout Da Vinci. Et après, ça c'est Aquafine. Ça aussi, c'est Canson qui m'avait envoyé. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc je vais essayer de me mettre à l'aise pour peindre parce que du coup, j'ai le fil au milieu. Comment je pourrais faire? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes croquis. Je les ai repassés avec mon stylo. C'est un stylo qui est trop bien d'ailleurs. Faudrait que... Ouais, ça va, il y a encore de l'encre. Que j'avais trouvé à Lyon. C'est un stylo japonais apparemment. Voilà. Du coup, c'est un stylo marron. J'aime bien, il fait un peu encre. Par contre, il coule un peu avec l'aquarelle. Donc j'ai fait mon croquis, j'ai tout repassé comme ça. Au moins... je peux gommer et avoir mon croquis propre. Alors, on fait comme on a envie. Oui, bah oui. Chacun sa méthode et ses envies. Oui, bah ça c'est sûr. Les palettes, j'ai envie d'en acheter, mais je ne sais pas où les acheter en ligne. Pour le moment, je ne peux pas aller dans les boutiques. Bah moi, je les achète chez Cultura, donc tu peux peut-être les avoir sur Internet, sur le site Cultura. Voilà, après sinon sur Amazon, etc. Il y en a aussi, c'est vraiment...
Voilà, alors on va commencer par celle-ci. Qu'est-ce que je vais faire comme fond? Je vois bien un petit fond un peu rose pâle. Voilà, et après j'ai juste mon petit truc d'eau. Hop là. Dommage que vous voyez pas la palette et tout, mais en fait, peut-être comme ça. Donc on va faire un petit fond rose. Rose, comme on dit dans le sud. Oh, j'ai chaud. Vous voulez voir mon chat? Regardez où il est, mon chat. Coucou bébé. Toujours collé à moi, ce petit bébé. Hop. Et ouais, Weasley, il est tout le temps collé à moi. Il peut pas rester loin de moi. Alors, on va faire le fond. En fait, on voit pas trop, mais là, je suis en train de mélanger mes aquarelles. J'ai chaud. C'est tellement frustrant d'avoir la clim que en bas. Et en fait, en bas, c'est mon salon. Et mon bureau, il est ouvert en duplex sur mon salon. Sauf que du coup, le plafond de mon salon, il est genre à 6 mètres de haut. Et du coup, la clim, elle monte pas, quoi. Donc en bas, il fait bon. Et en bas, il fait 1000. Et en haut, il fait 1000 degrés sous les toits. Hop là. En tout cas, je suis trop contente d'avoir trouvé ce petit setup. Je vais pouvoir mettre ça en rediff sur YouTube. C'est trop chouette. Et comme ça, toutes les semaines, on pourra bosser ensemble. Hop. Du coup, je vais être un peu concentrée à peindre et peut-être un peu moins papoter. On peut faire les deux en même temps. Un ventilateur, c'est peut-être bien. Bah, c'est trop bien, mais par contre, quand je fais de l'aquarelle, faut que je fasse gaffe parce que ça peut faire sécher plus vite l'aquarelle. Vu que moi, parfois, je fais des effets dans mon aquarelle, il faut qu'elle soit humide. Et de toute façon, j'ai un projet immobilier là. Et peut-être que je déménage dans quelques mois. Et c'est pas sûr encore. Du coup, si je déménage, dans mon nouveau bureau, j'aurai la clim. Et ça sera royal. C'est trop bien, je travaille avec vous. Coucou Maëlle, ça me détend de fou de te voir peindre, mais trop bien, j'adore. Mais je suis trop contente d'avoir trouvé ce setup parce que je m'étais dit il faut que je rachète une cam et tout. Et franchement, je suis déjà ruinée pour me mettre sur Twitch. Donc je m'étais dit il faut que je trouve un moyen de filmer avec mon téléphone en attendant. Et voilà, et puis après si ça marche vraiment bien, j'achèterai une autre cam. Mais j'avoue que là, j'avais un peu la flemme quoi. Parce qu'en ce moment, les finances, c'est pas fou. C'est quoi le type de papier que tu utilises? Alors c'est du papier Canson, c'est le Canson XL 300 grammes aquarelle. Le packaging du papier il est bleu, je vous le montrerai après si vous voulez. Donc du coup ça c'est comme j'ai expliqué, c'est des petites aquarelles que je fais pour un projet d'édition qui sortira sûrement l'année prochaine. Je peux pas vous en dire plus, parce que déjà que je vous spoil les cartes en faisant les aquarelles en live. Mais je m'étais dit qu'au lieu de travailler toute seule dans mon coin, ben voilà, on peut faire ça ensemble. Je viens de ton Insta, j'adore ce que tu fais, trop sympa de te retrouver sur Twitch. Mais merci, ça me fait trop plaisir. Et du coup, est-ce que t'étais déjà venue avant sur les lives où tu viens justement parce que là je fais de l'aquarelle? Parce que les lives d'avant je faisais que du gaming. Et je m'étais dit que ça serait plus cool quand même de faire ce pourquoi les gens... Ah, j'ai plus de voix, ça y est. De faire ce pourquoi les gens me suivent. C'est vrai qu'on me voit de dos là sur celle-là, c'est un peu nul, non? Comment je pourrais faire?
Hop là. Je vous donne la nausée, je suis désolée. Ça va pas là. Ça va pas. Non, ça marche pas. Tant pis, vous me voyez de dos. Je suis sorry. Non. J'ai pas envie qu'on voit comment je suis habillée parce qu'en fait, j'ai un bas de pyjama. Voilà. On voit ma machine à laver et tout derrière. La première fois que je viens, j'avoue que je viens plus pour l'aquarelle. Ok, bah trop bien. Bah, c'est bon à savoir. De toute façon, maintenant, là, toutes les semaines, je ferai toujours un peu du gaming. Mais ce sera surtout... Putain, je vais y arriver ou pas? Je vais pas y arriver, les gars. Ce sera surtout de l'aquarelle et un peu de jeux vidéo maintenant. Franchement, je touche plus jamais à ma cam. Une fois qu'elle est calée, c'est bon. Voilà. Hop là. Oh là là. Vivement l'hiver, non? C'est fou la canicule en mai, là. J'ai l'habitude qu'il fasse chaud en Provence, mais là, c'est trop tôt, les gars. Laissez-nous respirer un peu. J'aime pas trop ma cam, là. Alors... Non, c'est nul. Donc normalement mes aquarelles je les fais en A4. Attendez, vous voyez plus rien là. Mais là vu que je dois faire plusieurs cartes, j'ai décidé de les faire en plus petit, comme ça je mets moins de temps parce que sinon je mets 1000 heures à faire une aquarelle. Donc du coup je dois peindre avec mon tout petit pinceau mais c'est pas grave. Hop là. Mais c'est pas possible ce rose là. J'en ai mis partout. Donc quand vous faites une connerie comme moi là, vous prenez un petit chiffon avec de l'eau et on essuie direct. Voilà. Bon là si mes bords ils sont pas parfaits c'est pas grave parce que du coup après je vais devoir les retoucher à l'ordi pour les envoyer numériquement. Hop. Moi j'aime bien faire le fond en premier, comme ça après c'est plus simple de faire les petits détails par-dessus. Coucou Alvin, ça fait longtemps! Comment tu vas? Est-ce que tout va bien? Faire le raccord ici en rajoutant un peu de peinture, voilà. Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va super, je meurs de chaud dans mon bureau, mais sinon je suis trop contente d'avoir trouvé ce setup pour vous montrer comment je peins en live et surtout là, en vérité je travaille parce que c'est des aquarelles que je fais pour un projet édition. Avant de peindre, tu as fait le dessin de fond avec quoi? Avec mon crayon. Donc j'ai mon crayon porte-mine. Et une fois que j'ai fini mon crayon, je le fais, je repasse tout avec ce stylo marron. Alors il est pas indélébile parce qu'il coule un peu dès que je mets de l'eau comme par ici. Où, voilà, là on voit un peu. Mais j'aime bien le fait qu'il soit marron. Faudrait juste que j'en trouve un qui soit indélébile et qui coule pas. Voilà, et après je gomme, comme ça j'ai juste mon dessin au propre.
Alors, la balançoire, on va la faire un peu marron. C'est tout petit, donc pour faire les petits détails, faut être minutieux. Ah oui, je vois, on en utilise dans le cours aussi. Exactement. Alors attendez, on va faire un peu d'ombre. Et pour ceux qui savent pas, j'ai écrit un livre sur l'aquarelle qui s'appelle Lune intuitive. Dedans, je mets mon parcours et des exercices, etc. Et j'ai marqué mon matériel. Hop. Donc si vous voulez apprendre l'aquarelle, en tout cas ma technique d'aquarelle, parce que moi je suis autodidacte, j'ai jamais pris de cours ni rien. Ensuite, on va faire l'arbre. Je vais préparer mon marron. Hop là. Tu as des modèles d'aquarelle dans ton livre? Ouais. Attendez, je vous le montre de suite. Vous savez quoi? Donc, mon livre sur l'aquarelle, c'est... Oula, ça va tomber. C'est celui-ci. Lune intuitive. Cultiver sa créativité et son inspiration avec l'aquarelle. Il est trop beau, je l'aime trop. Il est doré et tout. Et du coup, dedans aussi, c'est trop beau. Regardez. Attendez. Voilà. Donc, vous avez tout mon parcours. Au début, vous avez tout mon parcours. Hop. Mes premières aquarelles. Plein de photos. Et ensuite, à la fin, donc après là vous avez, il est vraiment très complet, hein. Là vous avez toutes les étapes pour créer votre lune intuitive. Il y a aussi des modèles, voilà, il y a toutes les photos, etc. pour toutes les étapes. Et à la fin, hop, il y a les modèles qui sont détachables, si vous voulez les décalquer pour les faire chez vous. Voilà, je l'aime trop ce livre, mais bon, il a pas trop marché. Donc au début vous avez des petits exercices, etc. En gros c'est mon atelier, l'atelier que je fais physique, que j'ai mis en livre. Hop là. Il est dispo dans toutes les librairies, chez Cultura, sur Amazon. Ok, donc on va nous faire notre arbre. Wesley, il est trop mignon mon chat, il me regarde. Hop. On fait une base pas trop foncée. De toute façon, à la fin, bon là je vais pas le faire. Quand c'est des aquarelles que je vais envoyer comme ça, sans les retoucher à l'ordi, enfin que j'envoie pas digitalement, je fais des détails avec les crayons de couleur après. Mais par contre, si je la scanne et que je m'en sers digitalement de l'aquarelle, je le fais pas parce que sinon ça fait un peu des traces. Hop, et après on fait des petites touches. Et là, je fais un peu les branches. Hop là. Là, pour que ça soit un peu mieux, je vais les relier comme ça. Voilà. Je vais laisser un peu sécher. La qualité elle est pas ouf, hein, c'est dommage. Je vais changer le titre.
Alors, maintenant on va s'attaquer aux fleurs. Les fleurs, je vais les faire jaunes, je pense. Pour que ça ressorte un peu. Voilà. Et ensuite, on va mettre du vert pour les feuilles. De toute façon, là, je peux pas faire 1000 détails vu que c'est tout petit. Vous avez déjà peint, à part Marie-Frédérique, est-ce que vous peignez vous aussi? Vous avez jamais testé? Et si vous peignez avec quoi? Est-ce que c'est de l'aquarelle, de l'acrylique, de la gouache? Voilà, on va faire les feuilles de l'arbre. Ça marche bien ce petit setup là. C'est pratique. Faudrait que je teste des nouveaux pinceaux, je pense, un jour, parce que faudrait que je trouve des bons pinceaux d'aquarelle. Celui-là, il est pas assez fin, je trouve. Pour faire certains détails, des fois, c'est un peu plus compliqué. Bon, là, en gros, c'est du remplissage, hein, je fais rien de fou. On remplit juste. J'avais commencé à l'aquarelle, mais je progressais pas assez vite, ça me frustrait, donc j'ai arrêté. Ah, je comprends. C'est vrai que l'aquarelle, en plus, c'est une des plus dures. Moi, je sais que j'ai commencé par ça. Mais je sais pas d'où ça m'est venu, ce truc d'aquarelle. Parce que tout le monde me dit que c'est la peinture la plus dure. Par contre, je mets de l'acrylique, je galère. C'est la prof qui m'a donné, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Tu parles de quoi ? Elle t'a donné quoi, la prof? Voilà. Mais là, moi, ça fait 8 ans que j'en fais, que c'est mon métier. Et là, ma boutique, ça marche plus. Ce que je propose, ça plaît plus, etc. Donc, je suis en train de tout revoir. Mes tarifs, qu'est-ce que je propose, etc. Donc, j'ai passé la journée à faire ça, à voir mon site. Je suis en train de restructurer toute mon entreprise et mes créations. Ok, pour la lune, on va faire du doré. De toute façon, le reste, je le ferai mieux en mode digital. Donc ça, c'est mon petit stylo doré, qui est un Uniball. Voilà, on va pas faire très compliqué pour celle-ci. Qu'est-ce que je vais rajouter? Peut-être un petit peu de contraste. J'ai regardé sur Amazon les peintures, je préfère aller dans un magasin pour voir en vrai. Mais oui, il y a plein de soucis. De toute façon, la peinture, c'est que
moi c'est mon métier, mais vous c'est que du kiff, c'est que du divertissement, donc il n'y a pas de... Pas d'obligation. On va mettre juste un peu de contraste, comme ça en faisant des petites touches. J'aime trop cette musique. Hop, on fait ça et après on l'étale un peu pour pas que ce soit trop... Donc moi j'ai toujours mon chiffon à côté de moi et des fois je... Par contre Weasley, commence pas à me mettre tes poils dans mon aquarelle. Non, non, allez, file de là. Hop. Moi j'aime bien Tadea, mais c'est vrai que ça doit pas être facile d'en vivre. Peut-être qu'il y a plus d'artistes qui en proposent aussi maintenant que quand tu as commencé. En vrai, de mon style d'aquarelle, pas trop. Moi j'ai eu beaucoup de problèmes de plagiat à un moment. Parce que j'étais un peu la première, entre guillemets, en tout cas dans mon je sais pas, dans mon cercle sur Insta, à faire des aquarelles intuitives. Il y avait d'autres trucs mais qui n'étaient pas dans mon style. Moi c'était beaucoup des lunes, des personnages, des femmes, etc. Mais voilà, du coup après j'ai eu des problèmes de plagiat, donc je me suis un peu démotivée et j'ai fait autre chose. Weasley, non. Donc non, franchement, à part si je le connais pas, il y en a pas trop qui font en tout cas mon style. Ou alors c'est qu'ils copient quoi. Parce que genre il y a Laura Travelbook, c'est incroyable mais c'est pas du tout le même style que moi. Caro Framouland, c'est pareil. Moi je suis un peu plus... mon style ça fait un peu plus ésotérique, même si c'est pas exactement ce que je suis dans la vraie vie. Attendez, faut que je vérifie à quoi correspond cette carte pour choisir l'ambiance que je mets. Laquelle c'est celle-là? Ça c'est celle-là, ok. Donc là on est plus sur un truc un peu dark, je vais mettre du violet. Je vais faire le fond violet je pense. Après, moi sur ma boutique, je propose beaucoup de créations personnalisées. Donc c'est des créations que je fais sur mesure pour les gens. Donc du coup, le problème c'est que c'est des prix assez chers parce que forcément c'est une aquarelle que je fais exprès pour la personne qui est unique, qui me prend environ 4 à 5 heures. Et encore, mes prix n'étaient pas du tout à la hauteur, on va dire, de ce que je vendais, quoi. C'était trop bas. J'arrive jamais à savoir. De toute façon, j'aurais pas le temps de finir ces aquarelles aujourd'hui. Donc, je ferai un autre live. Je pense que demain, j'aurai pas le temps. Demain, je pourrai pas. Mais je ferai un autre live mardi pour les terminer avec vous. Mardi à 16h. J'ai fait tout plein de choses pour mon chez-moi bien avancé. C'est juste un sujet que je verrai ce week-end en semaine pro. Franchement, trop bien. Une journée productive. Maintenant, c'est repos. Moi aussi, là, ça fait 2 jours que je fais du 9h, 20h, là. Donc ça me saoule. Mais je veux vraiment tout donner pour que ma boutique, elle marche, quoi. Donc je bosse à fond. Là, demain, il faut que je termine mes réels et mes posts pour parler de mon nouveau livre. Pour essayer de vendre les 11 exemplaires qu'il y a sur ma boutique avec les dédicaces et tout ça. Je rentre à l'instant, j'ai eu le message dans le canal, donc comme quoi, pour une fois, je peux être là, j'en profite. Trop bien. Merci.
Il est beau ce bleu. Un bleu un peu canard profond là. Hop. Comment je vais faire le fond? Enfin le fond. Ce soir, une conférence de ta copine Isabelle Serre sur la médiumnité. Trop bien. Bah Isabelle, ouais, on se connaît pas non plus de fou, mais on travaille ensemble. C'est le premier oracle que j'ai illustré, c'était avec elle. Et depuis, voilà, on a fait quelques petits trucs. Mais dans la vraie vie, on s'est déjà rencontrés parce qu'on a fait le lancement de notre premier oracle à Paris. Mais voilà, sinon, juste on bosse ensemble de temps en temps. Mais Cardea, ouais, je connais pas, ça doit être une nouvelle plateforme qu'elle a mis en place, faudrait que j'aille voir. Alors, je pense que je vais faire un bleu plus sombre pour ici. Parce qu'après la lune, elle va être noire. Combien on est là? Hop. On est 7, punaise. C'est plus que d'habitude, c'est trop bien. J'espère que ça vous plaît, ces petits lives. Mais en vrai, c'est trop cool parce que moi, ça va me permettre de travailler sans être seule. Parce que je suis l'en toute seule à bosser. Donc là, au moins... Alors, pour faire des fois des arrondis plus propres, je suis obligée de tourner l'aquarelle. Pas trop ce bleu là, ça va pas trop avec, mais on va le foncer. Ouais, c'est pas très rond ça, Amandine. Hein, c'est pas grave, de toute façon, ce sera mieux en digital. Alors, je vais foncer ce bleu parce que là, on voit pas trop la différence. Est-ce que ça, c'est mieux? Ouais. Voilà. Comment tu fais après? Tu les scannes et tu les retouches sur le logiciel? Alors en gros, moi j'ai un scanner pro. Parce qu'au début j'avais un scanner basique, mais en fait ça bousille toute la qualité. J'ai un scanner pro et après je fais 2 retouches. D'abord je la mets sur Photoshop pour que la qualité elle soit mieux. Et pour en fait ça scanne tout, ça scanne aussi le grain du papier. Donc il faut que je détourne comme il faut mon aquarelle sur Photoshop. Et après, si je veux ajuster des couleurs, mettre du doré, ou alors des fois quand je scanne, il y a des traits d'aquarelle qui ressortent mal ou des trucs comme ça, et du coup, ça je le fais sur Procreate, là où je dessine en digital, pour être plus précis. Du coup, voilà, c'est pas mal de techniques, et du coup, quand je fais d'étapes, je voulais dire. Quand je fais des logos pour les particuliers, petites entreprises, etc., c'est exactement ce que je fais. Je fais mon croquis sur l'iPad, que je propose à mes clients. Ils choisissent, on fait des modifs et tout ça. Et après, je fais mon aquarelle. Oula, j'arrive pas... En fait, il faudrait que je me mette proche comme ça, mais j'ai peur de cacher la caméra. Donc voilà, les logos c'est ça, une fois après que j'ai mon aquarelle, je fais les retouches et tout. Cardea l'a lancé en février avec un ami à elle. C'est cool, il y a plusieurs choses qui sont proposées sur le site, conférences, ateliers. Trop cool.
Très bonne idée. Moi, il y a plusieurs personnes là qui m'ont demandé une formation en ligne d'aquarelle. Donc je pense que pour l'année prochaine, je vais peut-être préparer une formation avec plusieurs niveaux sur ma technique à moi, parce que encore une fois, je suis autodidacte. J'ai pas, voilà, c'est mes techniques à moi que j'ai appris moi, quoi. Donc je pense que je lancerai ça, mais bon, c'est pas mal de trucs à mettre en place. Il faut que je fasse un site exprès, que je fasse des vidéos. Et surtout que je trouve les bonnes étapes à essayer de vous apprendre en ligne et tout ça. C'est pas simple, quoi. Mais je pense que ça peut être cool. Proposer des cours, ça peut être une idée, ouais. Ben ouais, en fait, je ferai un format Lune intuitive, comme mon livre et mes ateliers que je fais en présentiel. Et après, je peux développer... Là, je vais faire un atelier à Mayenne, bientôt, en juillet, je crois, dans un coffee shop qui ouvre. Et du coup, je vais faire un atelier où on va peindre une tasse de café, tout ça. Donc, je pense que ça, c'est des petits trucs que je pourrais proposer en formation. Faut juste que je trouve pour les vidéos, est-ce que il faut que je paye quelqu'un pour faire des vidéos quali, je pense, parce que moi là avec mon vieux matos, tu fais ça dans le sud? Ouais, exactement. Je suis en Provence, à 20 minutes d'Avignon. Donc Mayenne, c'est à 20 minutes d'Avignon. Je suis à 1 heure, 1h30 de Montpellier, 1 heure de Marseille. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Enfin, Marseille et tout, oui, c'est sûr, mais Mayenne, etc., c'est pas très connu. Alors, je vais reprendre celle-ci d'aquarelle. On va faire les nuages. Les nuages, on va les faire dans du rose. Là, on va faire tout simple au début. Et ouais, les ateliers, c'est cool. Mes préf, c'est ceux que je fais chez Honoré. C'est mon resto préf de ma ville, là, à Saint-Rémy. Et c'est un resto... En fait, à Saint-Rémy, c'est une ville pour les riches. Moi, j'habitais en HLM, hein, donc on me disait « Ah, mais t'es riche ?» J'étais là, bah non. Mais en fait, il y a toutes les stars qui viennent chez nous. Omar Sy, il habite ici, Jamel Debbouze, voilà, toute la famille des acteurs et tout ça. Il y a Dave, il y a même Dave et tout. Moi, j'ai croisé Charlotte de Turquem, Patricia Cass. Enfin bref, tout le monde vient ici, en Provence. Et du coup, il y avait surtout que des restos, je sais pas des restos très modernes avant. Et puis un jour, il y a des amis qui ont ouvert Honoré. Et c'est les premiers qui ont vendu du matcha, du chai et tout à Saint-Rémy. Donc moi, j'étais refaite avec des plats végés et tout ça. Et depuis, il y en a plein qui s'ouvrent. Mais du coup, chez Honoré, ouais, tous les ans, je fais 2 ou 3 ateliers. Donc eux, ils préparent un petit apéro et tout, c'est trop bon. On a du vin pour boire et tout, alors de l'ice tea fait maison, des trucs comme ça. Et moi, je fais mon petit atelier et c'est trop bien, chaque fois je rencontre des gens. J'aimerais trop participer, mais je suis en Île-de-France. Oh non! Trop nul! Mais après, je fais aussi des ateliers pendant des retraites de yoga. Donc là, ça faisait 3 ans que j'en faisais sur Toulouse. Avec Camille Visage, souvent. Moi, je fais mes retraites de yoga. Avec qui j'avais fait des livres et tout. Je m'entends trop bien avec elle, elle est trop cool. Et cette année, on fait une retraite spéciale Halloween, automne et Halloween, au Mont d'Or. Si jamais, peut-être que c'est plus près pour vous. Et du coup, moi, à chaque fois, je fais un atelier lune intuitive. Vous repartez avec votre petite lune et tout ça. Ouais, j'essaie un peu d'en faire un peu partout, mais c'est vrai que des fois, pour se déplacer et tout, c'est un peu compliqué financièrement.
Surtout en ce moment là avec l'essence qui coûte des milliers d'euros, tout ça, le train c'est pareil. Et j'en fais un aussi à Villeneuve-les-Avignon le 21 juin. On fait spéciale ouverture de l'été. T'es à combien de temps de Montpellier? Je suis à 1h30 de Montpellier. Pour la lune, on va la faire dans les tons jaunes. Voilà, c'est un peu trop jaune ça. On va croire que c'est le soleil. Ça va pas le faire en fait. Quoique. Ou alors je mets un peu de gris. Mais si je mets du gris, j'ai peur que ça fasse un peu fade. En tout cas, merci beaucoup de venir sur le live, ça me fait trop plaisir. Parce que j'avais pas grand monde là à chaque fois et je m'étais dit, bon, est-ce que je continue et tout. Mais bon, je me suis tellement investie pour être sur Twitch que ça aurait été bête d'arrêter. Mais je pense que là, en faisant ça, ça amène un peu plus de monde. Hop. Bon là mes aquarelles sont très simples comme je disais parce que elles sont destinées à un projet d'édition que du coup dans tous les cas je vais devoir faire des retouches sur Procreate et Photoshop. Donc voilà, j'essaie de pas passer 1000 ans dessus parce que de toute façon après il y aura des retouches. Voilà. Ici, maintenant que c'est un peu séché, déjà ici on va faire ça en doré. Donc après tout ce qui est petite étoile et tout, je les mettrai sur Photoshop parce que sinon là dans tous les cas ça va pas trop se voir. Je vais quand même mettre un peu mais... Voilà. Ici on va faire la dame. Donc en stylo j'utilise des Unipin, ceux-là ils sont indélébiles. Donc je peux mettre de l'eau dessus et tout. Ça part pas. Hop. Vas-y, je vois rien. Et du coup, les petites fleurs, je pense qu'on va les faire... Quelle couleur je vais les faire, les petites fleurs? Le truc c'est que c'est une aquarelle assez sombre donc je peux pas non plus faire du rose. On va faire un bleu foncé je pense. Je suis pas sûre que ça va bien sortir, on va voir. Hop. Bonjour. Alors, est-ce que il faut pas que je me trompe sur ton pseudo? Armelita de la Pampa. Armelita. Merci beaucoup de venir sur le live. On fait un peu d'aquarelle pour un projet d'édition. Et ensuite, je vous reparlerai de mon petit livre qui vient de sortir. Qui est dispo sur la boutique en version dédicacée, si vous voulez. Avec ma petite dédicace. Je vais essayer de finir cette feuille aujourd'hui, on va voir. Mais vu que j'ai la dalle, je sais pas si je vais tenir. Dans tous les cas, je vais stream tous les mardis et jeudis. Et on fera un peu de jeux vidéo et un peu d'aquarelle. Mais je pense que la prochaine fois, enfin, là le but c'est de finir les 3 pages que j'ai comme ça d'aquarelle, parce que c'est le taf du moment. Et pour les prochains live aquarelle, on fera, on peut faire une aquarelle à 3, on fera des lunes, on fera des femmes. Je pense qu'on peut même faire ensemble, je peux vous faire des petits trucs trop chouettes d'ouvrir. De ouvrir, je me disais, de suivre ce live, je te suis depuis des années, mais trop bien. Franchement, je suis trop contente de
que ça vous donne envie ce petit live. Ça me fait trop plaisir. Alors, là c'est une petite aquarelle avec des abeilles. Donc ça on va faire du vert. La lune, comment on fait? Parce que là du coup il y aura du jaune, là il y aura du vert. Moi je mets tout le temps du rose, mais ça correspond à quelle lune ça? Ok, bon en gros il faut du jaune parce que c'est les abeilles et le miel. Donc je pense qu'on va faire un fond jaune. Les abeilles on les fera un peu orangées. Je pense que ouais on va faire ça. Avec du vert et un peu de rose pour les fleurs. Donc le fond jaune, on va partir sur un mélange. Donc ouais, si ça vous dit, quand j'aurai terminé en live ces aquarelles, on pourra faire une aquarelle ensemble où je ferai une lune et vous pourrez décider un peu des couleurs ou des symboles qu'on mettra, par exemple. Et puis après, je pourrais peut-être mettre l'aquarelle en vente si elle est belle. Je pense qu'on peut faire des trucs comme ça pour les prochains lives si ça vous dit. Et d'ailleurs, j'ai ma chaîne YouTube où je mets toutes les... Enfin, j'ai pas encore tout mis là parce que c'était surtout du jeu vidéo. Mais je mettrai tous les replays de mes lives sur YouTube. Comme ça, s'il y a une après-midi ou quoi, vous savez pas quoi regarder, ben, si je suis pas en live, vous pourrez regarder mes petits replays. Je serai tout le temps avec vous, dorénavant. Très bonne idée, bah merci, trop bien. Je suis contente que ça vous plaise, on fera ça. Je pense que par live on fera une feuille, et vu qu'il m'en reste 2 autres. Et du coup ça nous fait 2 autres lives où on fait ces aquarelles. Voilà, et le 3e live on fera ça. On fera une lune ensemble. Du coup si vous voulez être au courant des lives, vous pouvez suivre ma chaîne Twitch. Je sais pas si on est obligé de s'abonner avec Prime pour avoir les notifs, j'en sais rien. Et sinon sur Insta, à chaque fois je mets une story et je mets un message dans le canal, dans mon canal Insta. Mais ça va, je suis contente. Est-ce que la qualité de l'image elle est bien chez vous? Parce que si vous la regardez en grand sur la télé, je suis pas sûre que ce soit ouf, mais bon. Mais ouais, du coup, là, vu que je suis en train de restructurer tout mon travail pour essayer que ça fonctionne mieux, ma boutique, etc., je serai toujours sur Insta, mais je mettrai moins la pression et ce sera plus mon canal, comment dire, prioritaire pour montrer mon travail, etc. Je vais vraiment mettre sur Twitch 2 fois par semaine. Sur la télé, franchement, ça va trop bien. Et ensuite, j'aimerais bien me concentrer plutôt sur YouTube. Du coup, il y aurait des petits vlogs, plus mes replays, quoi. Je pense que c'est un format qui est plus cool pour l'aquarelle parce que c'est plus lent. Les réels Insta, franchement, ça prend trop de temps. Au pire, je ferai des réels avec mes vidéos YouTube, mais... c'est un peu devenu nul Insta quoi. Même si à la base c'est ma passion. Ok, ça on va laisser sécher. On va laisser sécher ce fond. On va laisser sécher. Je vais boire un petit coup. Hydratez-vous, hein, parce qu'il fait chaud, c'est important. Et du coup, en attendant que ça sèche, on va s'attaquer à celle-ci que j'aime trop. Je me prépare le matin avec YouTube avec... Voilà, j'aurais pu parler. Le matin avec YouTube, donc perso, ça m'intéresse trop bien. Bah écoutez, franchement, je suis chaude de laisser tomber Insta un peu. Je mettrai que des photos, des trucs comme ça, et on se fait des vidéos YouTube vlog. Trop belles ces aquarelles, merci. Ça va, t'es rentré du boulot, Benito?
Alors, j'ai chaud, j'en peux plus. Cette aquarelle, si je regarde là-bas, c'est normal, je vérifie à quoi correspondent mes aquarelles pour être dans le thème. Je vais y arriver. Ah oui, voilà. Donc ça parle de longue nuit, cette aquarelle. Donc il faut une ambiance nuit. On va faire des nuages un peu rosés, un fond bleu nuit, une aquarelle dorée et la dame... Est-ce qu'on lui fait des cheveux roux, je pense? On va lui faire des cheveux roux. Des petits cheveux roux. On est 10 sur le live. Je suis trop contente. Vous savez pas à quel point ça me motive parce que j'étais à 2 doigts de laisser tomber Twitch. Mais en fait, vous vouliez juste que je peigne, c'est tout. Jeux vidéo, vous en foutez, je comprends. Alors, on va lui faire les cheveux roux à la dame. Ça va bien aller avec le bleu. Hop. J'ai dépassé, aïe. J'ai des bouffées de chaleur d'un coup là, tellement je meurs. Combien il fait de degrés dehors? J'ouvre la fenêtre ou ça va être pire? C'est agréable d'être avec toi et d'autres personnes, trop bien. Moi je me régale, hein. J'ai pas vu le... Ça fait 2 heures presque. T'es sûr The Life is Strangulation en ce moment? Ah oui, putain, sous Life is Strange, je me disais où là? Bah, alors Life is Strange, j'ai fait 1 ou 2 lives dessus et en fait j'ai pas du tout aimé. Je trouve qu'on s'ennuie. En ce moment en jeu vidéo, je suis sur sur Incombini. C'est un jeu très beau, j'adore ce jeu. Où on tient un combini au Japon, donc un petit supermarché. Donc c'est chouette, mais je trouve que les dialogues ils sont hyper longs. Mais je veux le finir, le problème c'est qu'en fait je l'ai eu sur le Game Pass avec Xbox. Et du coup mon essai il se termine à la fin du mois, donc j'ai plus longtemps pour le terminer ce jeu. Et sinon je joue à Palia. Mais pareil, je trouve que la mise à jour, bon c'est pas un truc de fou quoi. Donc il faudra trouver... Là j'aimerais bien tester Paralive, mais les retours qu'il y a ils sont pas fous. J'ai reçu un code de jeu d'un développeur là. J'ai halluciné parce que genre j'avais 2 viewers. Mais en fait j'étais trop contente. En fait c'est le code de jeu de la démo. Une petite dame qui fait des beaux rêves. Je pense que ça va être bien ce petit projet d'édition là. Vous voyez une exclue, vous me voyez peindre ce projet d'édition qui sortira en librairie. Je pense que ça sortira l'année prochaine. D'ailleurs, j'ai une création à moi là qui devrait sortir bientôt en édition. Je me languis parce que je pense que ça va vous plaire et j'ai toujours pas la date de sortie. Alors, les nuages. Nuages, on va faire ça. Alors, et on a bientôt fini, on va pouvoir aller manger, se reposer. Je pense que je vais aller marcher un peu ce soir parce que je suis pas sortie de chez moi de la journée. Je passe mes journées assise derrière mon bureau, j'en peux plus. Hop là. On dirait qu'elle est dans du chamallow. Non, ça c'est pas cette couleur.
Ok. Alors, ses cheveux, il manque... c'est lequel d'orange que j'avais pris? C'est celui-là. Voilà. Il fait un peu plus d'eau. Voilà. On voit pas trop là, ce que je fais. On va lui faire du rouge à lèvres. Hop là. On va laisser sécher et on reprend celle-ci. Donc je vais commencer par les feuilles en vert. Hop. Alors, les petites feuilles. Donc pour rappel, mon petit livre vient de sortir à nouveau là. Il s'appelle Astropète. Il est écrit par mon amie astrologue Claire Soumia, avec qui j'ai fait mon oracle astro et astro karma. Il coûte 12,90 €. Il est dispo en version dédicacée sur ma boutique. Il reste plus que 11 exemplaires. Et ce petit livre tout mignon sert à utiliser, j'arrive plus à parler, je suis désolée, à utiliser l'astrologie avec ses animaux, donc chats, chiens et chevaux, pour un peu mieux les comprendre, etc. C'est trop intéressant. Il est hyper simple, bien détaillé, et du coup moi j'ai fait des petites illustrations. J'ai fait des illustrations pour chaque signe, avec des animaux et tout. Je vous le remontrerai après si vous voulez. Donc ça c'est le projet sur lequel j'ai travaillé l'année dernière. Et à chaque fois ça met un an à sortir. Hop. Et puis on est bientôt le 1er juin, il y a bientôt la prochaine affiche en édition limitée qui sort là sur la boutique. Namasté Luffy, comment ça va par ici? Bah écoute, ça va super, et toi? Il fait chaud, il fait chaud. On a bientôt fini cette page d'aquarelle que je fais pour un projet d'édition. Je te laisse Amanda en plaisir, à bientôt avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venue sur le live. Bonne soirée. Et toi, comment ça va, Luffy? Ça roule, j'ai eu ta chaîne en recommandation, du coup je suis venue voir un peu ce qui se passe. Bah trop bien. Bah écoute, j'espère que ça va te plaire. Ici on fait de l'aquarelle, du gaming. Mais bon, j'ai plus de viewers quand je fais de l'aquarelle, donc pour le moment, voilà, je vais faire ça. Je live tous les mardis et jeudis vers 16 h en général. Là, c'était un peu plus tard parce qu'il fait un peu chaud, donc voilà. Et du coup, voilà, je suis artiste illustratrice depuis 8 ans. J'écris plein de livres et d'oracles qui sont disponibles en librairie. Et j'ai ma boutique en ligne avec toutes mes petites créations. Donc je partage ça ici et sur Insta. Si tu veux mon conseil, dans Twitch, je ne stream que ce qui te plaît. Ça se fait ressentir dans le chat. Ah, tu streamais avant? Mais en fait, moi j'aime trop les jeux vidéo. mais en fait, vu que je viens de... Enfin, mes viewers, ils viennent d'Insta. À part, voilà, si on me découvre comme ça. Mais en fait, sur Insta, ils me suivent pour mes créations. Donc, du coup, j'avais pas trop de viewers. Mais en fait, j'aime trop peindre en live parce que là, du coup, je bosse avec vous. Mais je ferai les deux. Je ferai du jeu vidéo et
Et aussi de l'art, quoi. Alors, on va faire les petites abeilles. On va mettre un peu plus de orange, je pense, pour que ça ressorte. Alors vite fait, oui, en 2022, mais je faisais allusion au fait que je suis sur la plateforme depuis avant même qu'elle ne s'appelle Twitch en 2011. Ah oui! T'es un connaisseur, quoi. Tu connais bien, quoi. Mais moi, je regarde beaucoup Twitch depuis pas mal d'années aussi, mais depuis 5 ans, je dirais. Je regarde beaucoup Ponce, Bagheera, tout ça. Donc j'avoue que ça m'a bien donné envie pour me mettre sur Twitch avec du gaming, mais c'est dur d'avoir une commu au début, c'est hyper long. Donc je me suis dit, autant faire mon métier en live, c'est mieux, quoi. Oui, carrément, faut faire ce qui te plaît. Mais voilà, les deux me plaisent. Donc ce sera les deux, un petit mélange des deux. Du coup, attendez, les abeilles, il y a pas mal de noir aussi. Je vais mettre une photo d'abeille en fond pour pas me tromper. Même si bon, on voit pas trop les détails, mais bon. Abeille. Merci pour le live, à bientôt. Bisous Maëlle, merci beaucoup d'être venu. Par rapport à tout ça, que ce soit pour ton bien-être et pour ce qu'on ressent dans le chat, fais ce qui te plaît. En effet, c'est très long, énormément de personnes sur Twitch, donc c'est pas forcément évident. Mais grave, déjà là, aujourd'hui, j'ai eu 10 personnes pratiquement tout le long. Et c'est mon 8e live. Donc c'est trop bien. Du coup, je vois vraiment que l'aquarelle, ça attire du monde. Et merci beaucoup pour les conseils. Alors, il nous faut du noir pour cette petite abeille. On va faire du noir avec ça parce que sinon... Par contre, ouais, leurs ailes, on va faire comme ça. Tant pis, ça faudra que je le retouche. Qu'est-ce que tu fais, Weasley? Regardez qui c'est qui s'incruste là. Ah, attends. Regarde, bébé. Oh, j'arrive pas à filmer sa tête. Mais tu sais quoi, tu vas avoir un soutien de plus. Mais merci. Trop bien. Merci beaucoup. Bon bah attention, je pense que toi tu connais. Tu vas tellement vite pour peindre, c'est fou. Ah mais merci. Bah ouais, ça fait 8 ans que je fais ça presque tous les jours. J'avoue que voilà quoi. Oh. Attendez, j'ai une alerte. Ça s'est pas affiché, non. Non, je pense que c'est toi, Luffy. Le talent est là. C'est trop de compliments, vous êtes fous. Merci beaucoup pour le soutien, ça me fait trop plaisir. Franchement, ça me motive tellement. Par contre, les ailes en noir, je suis pas sûre que c'était le bon move là. Mon doigt a juste glissé, je ne vois pas de quoi tu parles. Merci. Mais par contre, je comprends pas, ça s'est pas affiché sur mon truc là. Trop nul. Donc ça, on va lui faire la petite tête en noir. Au final, son corps là, il est plus jaune. Hop. Mais bon, là, je vais vite parce que c'est des petites aquarelles aussi. Normalement, c'est une aquarelle qui prend toute la plage. Là, vu que j'en ai beaucoup à faire, là, j'ai fait 3 petits projets d'édition et il y en a 18 par projet. Donc, je pouvais pas toutes les faire en A4, quoi. C'était pas possible, quoi. Un peu complicado. Tac. Oula, c'est carnage, celle-là. Mais bon, ça se verra pas. Tac. Voilà. On va faire... Par contre, quelle couleur on va la faire, la lune? Je vais rajouter de l'orange ici. J'ai pas fait ses ailes à elle. J'ai oublié celle-ci. Hop. Je ne sais pas si tu as dit, mais tu joues à quoi comme solo, comme jeu, pardon, solo, coop? Alors, pour le moment, j'ai fait Palia, Life is Strange, j'ai pas trop aimé, donc j'ai arrêté. Je fais beaucoup de jeux de simulation, un peu à la Mintos, donc solo. Là, je fais Incombini en ce moment, voilà.
Et sinon, j'aimerais bien faire du jeu d'horreur avec mon cousin, mais mon cousin il sera avec moi ici. Donc on sera à 2 sur un jeu d'horreur. Et après, voilà, j'ai une abonnée aussi qui m'a... Une abonnée qui est devenue une copine d'Insta, qui m'a proposé de faire du coop. Donc on verrait toutes les deux ce qu'on aimerait faire. Voilà, donc ça va être un peu mélangé, mais moi j'aime bien les jeux cosy, les jeux de simulation. Après, par contre, quand tu auras GTA et tout, je vais faire du GTA. Hein. Moi je suis à fond GTA, Red Dead, tout ça quoi. Je connais les Sims 4 en jeu de simu, ça compte, mais bien sûr. Les Sims, je les ai poncés. Là, j'ai un peu laissé tomber, mais je les ponce d'habitude, les Sims. Alors, vu que c'est la lune du miel, celle-ci, pour la carte du projet d'édition. Ah, on va parler GTA 6. Voilà. Ah oui, hein, moi, quand je dis je fais du gaming, c'est pas que des trucs de filles, quoi, tu vois. En vrai, n'importe qui peut faire des trucs de filles ou de mecs, y a pas de truc, mais je fais autant des jeux cosy que du GTA, quoi. C'est ça que je voulais dire. Il y en a plein en coop. Ouais, c'est pour ça, faut que je reparle avec elle pour qu'on choisisse. Qu'on choisisse ce qu'on va faire, comme ça ce sera peut-être un peu plus... Enfin, c'est trop cool les jeux solo, mais en live, c'est cool de faire en coop aussi pour animer, quoi. En fait, je vais enlever cette idée de faire ça, je vais juste la faire un joli orange. J'ai pas trop de orange dans ma palette, il est un peu fade celui-là. J'ai connu pas mal de nanas sur GTA et Red Dead, mais oui, c'est trop bien. Ah, moi, je suis trop fan. Ah non! Ouais, ben moi, je joue aux jeux vidéo depuis toujours, en vrai. Mon père... Grâce à mon père, j'ai eu les premières Nintendo, parce que je suis pas toute jeune. Mais ils avaient les vieilles Nintendo. J'ai eu pratiquement toutes les consoles, j'ai eu la Xbox, la Play, enfin depuis toujours quoi. Donc je suis bien fan. T'as fait les jeux style It Take Two, Split Fiction? Ouais, je les ai tous faits. Split Fiction, j'ai pas trop aimé. Mais j'ai fait It Take Two, mais ça j'avais pas encore Twitch. Donc je jouais avec un pote, mais pas en live. T'as pas l'air bien vieille. J'ai 31 ans en vrai. Je suis pas vieille. J'ai pas non plus 20 piges quoi. Et voilà. Alors, j'ai un jeu que j'avais fait aussi que j'ai trop aimé, c'est Green Hell. C'est un jeu de survie qui est trop bien. Donc on va laisser sécher ça. Là, on va mettre... attendez. Je vais sortir une encre aquarelle. C'est une encre dorée. Mais bon, elle est un peu vieille. Hop, donc il faut un peu que je la secoue, quoi. Et que je mélange dedans. Enfin, je prends les bords, comme ça, c'est plus doré. C'est toujours plus jeune que moi, qui suis hyper vieux. Hyper vieux, genre. Genre, t'as 60 ans. Il faudrait que j'aille chez Cultura bientôt pour revoir du doré parce que je trouve qu'il est fade. Avant, il était vachement plus pigmenté. Maintenant, on dirait du gris bizarre. Je trouve ça rend pas très bien. Ça fait pas trop doré, quoi. 33, bah ça va. L'abuseur. Donc ouais, ce doré-là est pas ouf, mais bon. Enfin, c'est mon doré que j'utilise depuis toujours, mais je trouve que maintenant, il est moins bien qu'avant. Faudrait que j'aille voir s'ils n'ont pas d'autres teintes. Oh, mon rêve, c'est qu'il y ait des marques qui m'envoient des produits à tester en live. Franchement, si vous êtes chez Cultura, Canson et tout, envoyez-moi. Bon, j'en ai déjà reçu des petits coffrets Canva, enfin Canva, n'importe quoi, Canson et tout ça. Et j'ai bossé pour Cultura, là, j'ai illustré un de leurs packaging. Mais ah ouais, ça serait stylé, mais j'aimerais trop je sais pas, qu'on m'envoie des feutres et tout à tester, quoi. Ça serait trop bien. D'ailleurs, j'ai une autre idée, faut que je vous en parle. C'est quoi ta palette actuellement? Alors, je vais vous les montrer. Mon idée, c'est en fait, j'ai de la peinture qu'on m'avait offert que je me suis jamais servi, qui est de la peinture pour céramique, enfin céramique, porcelaine et tout ça.
et qui se met après juste au four traditionnel. Donc là, mon but, c'est d'aller en vide-grenier et d'acheter des tasses et tout, toutes blanches, et de les peindre en live avec vous, et après de les vendre sur ma boutique. Donc mes palettes. Moi, j'ai celle-ci. C'est la Sennelier que on m'avait offert pour... je crois que ça faisait 1 an et demi que je faisais de l'aquarelle, et mes parents, ils m'ont offert cette palette qui coûte une centaine d'euros, je crois. Et dedans, il y a ces 2 rangées. Donc moi, au fur et à mesure, j'ai changé les godets. Hein. Mais cette rangée-là, elle n'y est pas. Donc il y a ces 2 rangées. Et au milieu, c'est des aquarelles faites artisanalement par Octarine Aquarelle sur Insta, qu'elle m'avait envoyé. Donc en plus, il y a des trucs qui brillent et tout, c'est trop beau. Et l'année dernière, j'ai reçu de la part de Canson un joli coffret. Et dedans, il y avait cette palette, c'est Daler Rowney. Et franchement, elle est cool aussi. Voilà, ça c'est vraiment un peu toutes les bases. On dirait une palette de maquillage, je sais, je suis pas très calée. Bah, ça ressemble, hein. Mais après, j'en ai plein d'autres, je vais vous montrer. Ça, c'est celle que je me sers tout le temps. J'ai celle-ci de Octarine Aquarelle. Mais en fait, les couleurs, elles sont top, mais elles sont un peu plus ternes, on va dire. Donc ça dépend de ce que je fais. Par contre, c'est elle qui fait les boîtes et tout, qui sont, comment on dit, je sais plus comment on dit, mais en gros, c'est fait à la main, tout ça. Ensuite, ça, c'est le packaging que Cultura m'a envoyé. Attendez, je baisse un peu la musique. En fait, j'ai illustré un packaging comme ça pour Cultura, où ici, il y aura mon aquarelle. Et dedans, c'est... Donc ça sera pas marqué que c'est moi qui l'ai faite, hein. C'est en marque blanche, ça s'appelle. Dedans, il y a une toute petite palette. Alors, je sais pas si ce sera final comme ça. Parce que, à mon avis, moi, il m'a envoyé un peu le... C'était juste pour voir, quoi. Et dedans, par contre, c'est trop pratique. Voilà. Trop bien. Alors, là, les couleurs, elles sont assez claires. Et il y en a qui ressortent pas trop. Par contre, c'est vrai que j'ai pas pensé... Attendez, venez, on teste ce doré, là. Parce que peut-être qu'il serait mieux, en fait. On va tester. Voilà, on verra pas trop. Faudra que je teste sur une autre aquarelle. Mais je pense qu'il est un peu plus orangé. Je peux le mettre par-dessus. On testera sur une autre truc. Donc ouais, c'est trop cute pour partir en voyage. Et en plus, après, les godets, vous pouvez les changer, je pense. Hop. Mais c'est pas tout. J'en ai donné des aquarelles parce que des palettes, j'en avais reçu, j'en ai donné. Après, chez Action, ils avaient sorti des palettes. Donc moi, chez Action, j'ai acheté les trucs comme ça. Alors attends, c'est pour faire des mélanges, les cases vides? Oui. En fait, c'est comme ici, tu vois. Ça, normalement, c'est censé être vide. Et dedans, tu fais tes mélanges. Donc les petits carrés qu'il y avait sur la mini palette, c'est pareil. Alors attendez, je range tout ça. Hop. Donc chez Action, j'avais trouvé il y en a plusieurs, ces petites boîtes. Et dedans, en fait, j'ai mis leurs aquarelles qui sont... C'est toutes des aquarelles qui brillent un peu. Bon, c'est pas de la qualité de fou. Mais vous avez plusieurs... Ça coûte genre 2 balles, donc je me suis dit que j'allais les tester. Là, j'ai des godets, ça s'appelle comme ça, des godets vides. Parce qu'à un moment, je devais faire avec une marque mes propres aquarelles. Mais en fait, j'ai jamais eu le temps, parce que ça prend trop de temps. Donc j'ai des godets vides, voilà. Et après, j'ai d'autres aquarelles en stock. Donc à chaque fois, moi, je me fais mon petit nuancier. Ouais, ça a leur propre projection. Ouais, c'est pas mal en vrai. Et ça, c'est des aquarelles que j'ai de rechange pour mes... pour celle-là, tablette. Entre-temps, j'en ai reçu plein, donc j'en achète plus, hein. Cette tablette, c'est la... Vous voyez, par exemple, là, ce jaune-là, il est en train d'être un peu moins rempli. Donc après, je peux changer. Et après, j'en ai d'autres de Octarine Aquarelle aussi. Voilà, donc j'en ai des milliers. Parce qu'on en a envoyé pas mal. Hop. Voilà. Et après, pour mes aquarelles normales, pas pour celle-ci, moi, je termine toujours avec du crayon. Donc, pour Noël, pareil, mes parents, ils m'ont offert une belle palette de crayons. Voilà. Ils sont trop bien, ces crayons.
Mais du coup, ouais, mon idée de tasse et tout, peinte en live, qu'après je mets en vente, et ce sera des créations uniques du coup, parce que ce serait des objets que je trouve en vide-grenier, ce serait du seconde main et des créations uniques et artistiques. Donc du coup, je suis en train de voir un peu des idées pour faire ça. Alors, on va terminer cette page quand même. Là, on va faire du doré ici. Hop. Super concept, trop bien. Franchement, je suis trop contente que ça vous plaise. J'ai pensé à ça à Osgore parce qu'en fait, quand j'étais en vacances, là, vu qu'il faisait que pleuvoir, je suis allée faire un café céramique avec une abonnée d'ailleurs, que j'ai rencontrée, qui est trop cool. Mais je suis dégoûtée, ma tasse, on me l'a envoyée parce qu'en fait, ils doivent la cuire sur place. Et en fait, elle est arrivée toute cassée. Je suis dégoûtée. D'ailleurs, je peux vous la montrer. Attendez, je l'ai mise où, je sais plus. Faut que je la ressorte. Et en fait, je me suis régalée à peindre cette tasse. Donc je me suis dit, il faudrait que je fasse pareil à la maison avec mon kit de peinture là. Donc on fera ça. D'ailleurs, cette tasse, ouais, elle est en 1000 morceaux, mais je l'ai gardée. Et je vais la recoller. Je vais essayer de trouver... Je sais pas si vous connaissez la technique japonaise pour recoller des trucs cassés, mais avec de la peinture or. C'est un nom, je sais plus comment ça s'appelle, et c'est trop beau. Donc je voudrais bien faire ça. Alors, les œufs de la madame, on va les faire en noir pour que ça ressorte un peu. Hop. En tout cas, je suis trop contente de papoter avec vous, d'être avec vous en live, là, je me régale. Merci beaucoup, beaucoup. Voilà. Bon, là, on voit pas trop les détails, mais bon. Pareil, t'es une belle découverte. Trop bien. Je suis trop heureuse. Ben ouais, y a 2 personnes là qui m'ont découverte grâce à mon live aquarelle aujourd'hui, donc c'est trop cool. Si je continue comme ça toutes les semaines, ça peut être chouette. Alors, pour la dernière c'est la lune du corbeau, donc déjà ça va être en noir. Par contre, qu'est-ce que je mets comme couleur? Soit je fais un fond genre coucher de soleil. Là, je fais bouger la cam. Dans les tons rose-orange. Oui, Weasley, qu'est-ce qu'il y a? Pour moi, t'as juste pop entre 2 streams de jeu, ça a piqué ma curiosité. Bah écoute, des fois, c'est bien fait, hein. Quelle couleur on va faire? Ou alors je fais un fond bleu ciel. Mais du coup, là, faudrait du bleu plus foncé. Il y a déjà pas mal de bleu sur cette page. Bon, elles vont pas être toutes ensemble, mais... Je sais pas. Écoutez. Quand je sais pas, j'ouvre juste ma page Pinterest, la page d'accueil, et je vois s'il y a des couleurs de quelque chose qui m'inspire. Là, il y a un truc rose, jaune, vert, un peu comme là, mais pas le même. Je pense qu'on va faire ça, ça peut être joli. Alors, on va faire... Ouais, mais là, c'est de l'eau en fait, donc il faut que je la fasse bleue. Ah ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va faire du bleu et du rose, je pense. Alors, on prend du bleu déjà. Par contre, il me faudrait un bleu plus clair, plutôt comme ça. Non, elle a bien entendu, elle a regardé les grands directs. Trop mimi. C'est Weasley qui dit bonjour à la commu. Un bleu turquoise style île paradisiaque. Ouais, c'est un peu ça. Un bleu pastel un peu plus turquoise, quoi. Comme
ça ressort un peu mieux. Hop, on va tourner ça, ce sera plus simple. Le problème c'est que celle-ci elle est encore humide, donc faut pas que je mette mes mains dedans, mais du coup c'est un peu compliqué. Voilà, la base est faite, on reprend du bleu. On va mettre un peu des paillettes. Hop là. Bon, du coup, faut que j'arrive à trouver... J'aime beaucoup les nuances dans les couleurs, merci. Mais en fait, le truc, c'est que là, je suis un peu obligée de... Vu que c'est une suite d'un projet d'édition qui existe déjà, je dois rester dans le même style que les autres projets, du coup. Qu'est-ce que je disais? Il faut que je vois comment je m'organise pour choisir mes lives jeux et mes lives travail aquarelle. Faudrait que je vois. Alors, on va faire une espèce de coucher de soleil, je pense. Il faut que ça sèche un peu. Il est bouillant mon téléphone. Il est en PLS le pauvre. En tout cas, le pic où il y avait plus de monde, c'était un peu plus tôt. Peut-être que si je stream plus tôt, c'est pas grave. Le bleu et le orange, ça va toujours trop bien ensemble. Moi, tu peux faire cuire un petit œuf dessus. Ah bah ça c'est sûr, moi qui ai la dalle. Je peux me faire manger dessus carrément. Tac. Vous êtes plutôt dispo à quelle heure pour regarder des live Twitch? Sachant qu'après il y aura mes replays sur YouTube, mais en fait le truc chiant avec YouTube c'est qu'il faut que je trouve des miniatures, il faudrait que je me prenne en photo pour faire des miniatures. Parce que ouais, c'est un peu... c'est le seul truc qui est un peu chiant à faire quoi. J'allais dire le combo est ouf. Bah ouais, c'est des couleurs complémentaires, du coup ça va trop bien ensemble. Autant le foncé comme ça que le plus clair là. Ça fait de suite un peu été là, c'est cool. C'est variable, ok. Bon bah écoutez, je vais garder mes horaires là de stream et puis j'adapterai en fonction de mon planning quoi. Puis voilà, c'est tout. J'ai faim. Vous avez mangé quoi ce soir vous? J'ai l'impression de faire des courses tous les 2 jours et de plus rien avoir déjà à bouffer là. Me saoule. Donc autant je vais me chercher des sushis avec des petits mochi en dessert. Alors, MP de rose. Faudrait que je me trouve vraiment un autre burger maison. Ah, la chance, Picard. Picard, c'est bon aussi en vrai. Les mochi Picard, ils sont trop bons. Ouais, faut que je me trouve un autre stylo marron parce que celui-là, il coule un peu trop. Là, ça fait des traces et tout là. J'aime pas. Ça fait moins net. J'ai faim! Quand je bosse depuis chez moi, je suis généralement disponible de 13h à 16h30. Max en actif, après je vais surtout rester en lurk. Là, vu que je me remets d'un souci de santé récent, j'ai plus de temps. Ah merde, je suis désolée, j'espère que ça va. Ah oui, je vois. Bah ouais, bah de toute façon, après selon le travail que j'aurai, quand j'aurai des aquarelles à faire, je pense que je lancerai un peu quand j'ai envie quoi. Si j'ai envie de bosser le matin, je fais un live aquarelle le matin et puis voilà quoi. Ton perso a l'air vachement bien. Ben merci. Alors moi j'utilise pas vraiment des pinceaux aquarelles.
À part, il y en a un gros que j'ai qui est un vrai pinceau aquarelle de super bonne qualité. Ceux-là, c'est des pinceaux... Bon, ça marche très bien pour l'aquarelle. Mais putain, il bave partout mon feutre, j'aime pas là. Et c'est des Da Vinci, c'est la marque basique de chez Cultura, je crois. Mais c'est pas spécialement aquarelle, je crois. Il fait plus le focus, bon c'est pas grave. Je vais faire comme les youtubeuses beauté. Du coup, celui-là, je l'ai en 3 tailles. Quand soit il m'avait envoyé ça. Ça, c'est un vrai... Ça, c'est spécial aquarelle, il est trop bien. Voilà. C'est ceux que j'utilise un peu tous les jours. Donc, on va remettre un peu plus de couleur parce que là, ça fait un peu fade. Mais le secret, c'est de mettre pas mal d'eau. Moi, je le vois quand je fais des ateliers, la plupart du temps, on a un peu peur de mettre de l'eau. Mais du coup, moi, les premiers exercices que je fais faire aux personnes qui viennent à mes ateliers, c'est de mettre beaucoup d'eau et ensuite de pas mettre beaucoup d'eau. Comme ça, ils voient la différence. Et quand on met pas mal d'eau, c'est que là... Ah, j'arrive plus à parler. C'est là que l'aquarelle, elle fonctionne bien, quoi. Bah, des ateliers, ouais, j'en fais déjà vers Avignon. Donc j'en ai un à Villeneuve le 21 juin, pardon. J'en fais tous les ans chez Honoré à Saint-Rémy-de-Provence. C'est un resto qui est trop cool. Sur ton site, il y a les infos des ateliers. Alors non, parce que j'en fais pas souvent, mais c'est vrai que je pourrais rajouter un petit truc atelier. Mais en fait, j'en fais pas souvent. Mais t'as raison, parce que là, j'en ai quand même un à Villeneuve en juin. C'est quoi, demain, je rajoute sur mon site. J'en ai un à Mayenne en juillet. Et j'ai un atelier lors d'une retraite de yoga au Mont d'Or en octobre. Donc en fait, t'as raison, je vais rajouter un onglet atelier sur mon site. C'est une bonne idée, ça. Un peu loin de chez moi, sinon j'aurais participé avec plaisir. Merci beaucoup. Ah oui, cette retraite, ça fait plusieurs fois que tu l'as fait. Alors ouais, avec Camille, on en fait tous les ans. Avant, c'était à Montauban, vers Toulouse. Mais là, cette année, c'est une retraite un peu particulière parce qu'on fait une retraite spéciale Halloween. Donc on va faire des trucs qu'on fait pas d'habitude. Je suis proche de Montélimar. Ah oui, j'ai une amie à Montélimar. Ça a 1h30 à peu près. Et c'est sûr que pour un atelier de 2 heures, ça fait peut-être un de 2-3 heures. Mais moi, mon plus grand rêve, c'est d'ouvrir ma boutique physique avec mes ateliers et tout ça. Mais ça coûte cher chez moi. Mais à terme, là, si mon projet immobilier il marche bien, parce qu'en fait, là, j'ai un projet immobilier où du coup, ça me permettrait de mettre mon appart en location et ça me ferait un petit revenu. Donc, je serais moins stressée pour vendre des aquarelles et tout. Et le but, après, ça serait d'avoir assez d'argent pour ouvrir une boutique. Parce que par exemple, à Saint-Rémy, dans ma ville, là où c'est très touristique et où ça marcherait, 30 mètres carrés, c'est 1 400 € par mois. Donc, faut faire du chiffre, quoi. Et il faut faire du chiffre et il faut avoir un peu de sous de côté, quoi. Au cas où ça marche pas. Mais du coup, ma boutique, il y aurait mes créations, mes livres, mes oracles. Je travaillerai sur place, du coup. Je ferai des ateliers sur place. Il y aurait des ateliers avec des amis à moi aussi qui font du make-up et des trucs comme ça. Et j'aimerais bien faire même... j'ai plus de voix. Une étant pour Madjali, merci pour son moment sympa. Avec grand plaisir, peut-être à un prochain live. Bonne soirée. Merci beaucoup d'être venu et tout. Et du coup, pour avoir plus de trucs à proposer dans ma boutique, j'aimerais bien faire un café céramique. C'est-à-dire que tu peux venir boire ton café, ton matcha, ton chai. Et en même temps, tu peux peindre des céramiques qui sont déjà prêtes. Et après, moi, je les mets au four et tu peux repasser les récupérer quelques jours après. Ou alors, je les envoie par la poste. Voilà. Si jamais ça vous dit, c'est mon prochain projet, mais il me faut de la thune, quoi. Et
Et ouais, la retraite, si vous voulez, sur le site slowly.me, il y a toutes les infos pour réserver tout ça. Et du coup, je pense que demain, si j'ai le temps sur mon site, je rajouterai un onglet avec toutes les infos. Et sur Insta aussi, Camille, elle a mis toutes les infos Camille Visage sur Insta. On va faire donc un atelier aquarelle, mais j'ai eu la pub quand t'as expliqué. Oh non! Alors je réexplique les deux. Donc pour la retraite de yoga. Attends, pendant que ça sèche, je vais vous mettre les infos. Alors attends. Hop! Parce que j'ai mis le truc sur mon bureau là. Donc je vais vous mettre les infos de la retraite. Je prépare ça et je vous le mets sur l'écran. Alors. Donc pour la retraite, vous avez les infos ici. C'est du 30 octobre au 1er novembre. C'est retraite cosy pour Halloween dans une villa de luxe dans le Puy-de-Dôme. Donc Camille, elle est ici, c'est une prof de yoga qui est trop cool, elle est toute douce et tout ça. Elle va nous faire des cours de yoga tous les jours. Moi, on va faire un atelier aquarelle qui dure environ 3 heures, même plus, sur le thème automne, etc., avec des lunes sur l'automne. Il y aura aussi des repas réconfortants, balade automnale en nature sauvage, confection de citrouilles d'Halloween. Et soirée d'Halloween, on fait un apéro dînatoire, on se tire des oracles et on se raconte nos histoires paranormales. Donc ce serait trop bien. Et il y aura un sauna, jacuzzi extérieur à volonté. Non mais le rêve! Regardez! Oula, cette photo, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc du coup, vous avez toutes les infos pour vous inscrire. Je crois qu'il y a eu déjà des inscriptions. Voilà. Et sinon, attendez, je remets les deux cams. Sinon, pour ma boutique, en fait, je voudrais faire un café céramique. Vous pouvez venir peindre votre céramique qui est déjà prête. Et après, moi, je m'occupe de la mettre au four et vous la récupérez quelques jours plus tard où je vous l'envoie. Et en plus de ça, il y aurait une bibliothèque avec toutes mes créations, mes livres et oracles que vous pourrez acheter sur place. Des trucs un peu exclusifs à la boutique physique. Moi, je ferai des ateliers aquarelles un peu tous les mois, avec des soirées spéciales et tout. Et après, j'ai plein d'amis profs de yoga qui pourraient venir faire des ateliers. J'ai une amie qui est make-up artiste, pareil, qui pourrait venir faire des ateliers. Enfin voilà, j'ai vraiment plein de trucs à proposer. Mais pour ça, 30 mètres carrés à Saint-Rémy, ça coûte 1 400 € par mois. Donc c'est un projet que je vise plus tard. Ce serait vraiment très cool, je te souhaite que ça aboutisse. Merci, j'aimerais trop, franchement, ça me passionnerait. Donc là, cette année, je fais mon projet immobilier que je dois faire depuis un moment pour essayer de me mettre à l'abri un peu financièrement. Et une fois que j'ai fait ça, si je vois que ça marche bien, je me concentrerai sur ces projets de boutique. Voilà quoi. Parce que j'ai aussi commencé le tatouage, mais bon, en fait j'ai trop d'idées. Le tatouage, j'aimerais vous tatouer des lunes intuitives, voilà, sur le corps, j'ai trop d'idées. Mais le problème c'est que voilà, il faut tout arriver à mettre en place. Et puis niveau financier, là, en ce moment c'est un peu compliqué parce que ma boutique elle marche plus. Ce mois-ci j'ai gagné 98 €. Donc j'essaie de trouver des solutions pour continuer à vivre de ça et puis pour après ouvrir ma boutique en physique. Voilà quoi. Bon voilà, on a bientôt fini, comme ça je vais pouvoir aller manger, j'en peux plus. On finira le reste mardi prochain. Hop. Voilà. Je pense que ça, je vais devoir laisser sécher pour faire plus de détails au stylo. Par contre, je vais faire ça.
je vais les faire bleu, ce sera plus joli. La lune du corbeau, c'est ma préf, j'aime trop les couleurs. Merci. En vrai, moi aussi, j'aime trop. Ça fait frais un peu. On va les faire bleus plutôt. Ça fait vraiment été là. J'ai qu'une envie, c'est de partir aller me baigner. Mais ce week-end, je vais pas pouvoir. J'aimerais bien aller à la plage bientôt là pour profiter un peu parce qu'il fait tellement chaud. Encore que là, ça va mieux. Hein. Ça a descendu là dans mon bureau, la température. Mais je pense que c'est week-end prochain, j'ai rien de prévu. Je me casse soit à la rivière, soit à la mer pour aller me baigner. Parce que j'en ai marre de rester derrière mon bureau toute la journée. Bon, pourquoi ça veut pas là ? Hop. Bah, la musique va parfaitement, on dirait une petite musique des îles. Il manque plus qu'un petit cocktail là. Il est trop clair celui-là, pourquoi il veut pas ? Hop. Voilà, alors attendez. Demain, qu'est-ce que j'ai prévu demain ? Faut que je termine des trucs sur mon site. Je dois préparer post et réel. Mais pourquoi ça veut pas là ? Je dois préparer post et réel pour la sortie de mon nouveau livre. Et voilà, ça va me prendre déjà toute la journée, hein. Et après le soir, je vais voir mon cousin et un de mes meilleurs amis qui sont en duo musicien. Ça s'appelle Revers officiel sur Insta. Et en fait, ils font l'inauguration d'un nouveau centre de paddle à Graveson. Donc je vais les voir jouer demain soir. Ça va être trop bien, ça fait longtemps que je les ai pas vus jouer. Voilà! Il n'y aura plus que les petits détails à finir de mon côté sur Procreate. Mais écoutez, on a bien travaillé. Parfait. Et ouais, je ferai plus de détails sur le corbeau et tout sur Procreate. Trop bien. Alors, très joli avec l'abeille. Coucou crevette, merci beaucoup. Donc voilà. Alors attendez. Je vais enlever mon téléphone parce que là il est en train de mourir. Hop, je ferme le logiciel qui sert de cam pour ça, voilà. Oh, j'ai un bazar sur mon... Il y en a partout. Je vais ranger mon bureau. Et c'était trop bien, je me suis régalée avec vous. Trop contente que ça vous ait plu. Et puis ouais, on finira tout ça mardi prochain à 16h. Si vous voulez venir. Hop, moi j'aime bien tout ranger au bureau comme ça le lendemain. C'est nickel. Donc mardi, on fera une de ces deux feuilles. Voilà, on a encore tout ça à faire. Attendez, je trouvais plus la caméra. Celle-là et celle-là. Donc on fera une de ces deux. Hop. Si vous voulez découvrir mon nouveau livre, n'oubliez pas que c'est celui-ci. Attendez, hop là. Tac. Je vais remettre ça là. Désolée, c'est un peu le carnage ça à chaque fois, mais au moins vous me voyez mieux. Donc mon nouveau livre qui vient de sortir, enfin il sort le 4 juin, il est dispo, il reste plus que 11 exemplaires dédicacés sur ma boutique. C'est un livre sur l'astrologie pour vos animaux domestiques, donc chats, chiens et chevaux. Dedans il y a mes petites illustrations. C'est mon amie Claire Soulia qui l'a écrit, il est à 12,90, il sera dispo dans les librairies le 4 juin. Mais voilà, si vous voulez ma petite dédicace, c'est sur ma boutique wildamanda.com.
Et vous avez toujours des petites affiches dispo sur ma boutique et tout ce qui est aquarelle intuitive, carte de tarot personnalisée. Donc pour toutes les créations personnalisées, j'ai augmenté les prix parce que en fait, vu que je gagne plus ma vie avec et que ça me prend à peu près 4 heures minimum par création, eh ben, il fallait que je fasse un prix adéquat. Donc voilà, et après je propose toujours aussi les logos pour les créateurs, les entreprises et tout. Voilà un peu le résumé, mais en tout cas c'était trop bien. Merci beaucoup d'être venu, je me suis régalée. On se retrouve mardi prochain à 16h pour continuer l'aquarelle. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous n'allez pas avoir trop chaud. Je vous souhaite un bon appétit et je vous fais des bisous. Merci beaucoup. Ciao ciao.